mes amis, coucou mes belles lumières, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis très heureuse de pouvoir faire cette vidéo et j'espère que si vous la visionnez, bien c'est que tout aura super bien fonctionné. Pardonnez-moi, mais j'ai eu des gros soucis d'internet. Et alors, pardonnez-moi aussi parce que je suis sur la terrasse, il commence à faire nuit, comme à mon habitude, et j'ai mis la lumière, donc c'est pas super top. Alors c'est vrai que je fais moins de vidéos régulières actuellement, mais voilà, parce que je suis comme vous, hein, j'ai besoin de reprendre mon énergie, j'ai besoin de travailler sur moi aussi, j'ai besoin de me retrouver, j'ai besoin de me poser, j'ai besoin de me reposer, j'ai des journées très chargées et voilà, donc ce qui me demande une deuxième partie en fin de journée pour faire des montages vidéo et j'ai pas toujours l'énergie de préparer tout ça. Voilà, mais c'est un passage, c'est normal, nous vivons tous cette étape, voilà, main dans la main, de cœur à cœur, et c'est l'essentiel. Et je sais que vous comprenez. Un petit peu de bruit. Alors, cette vidéo aussi, pourquoi? Parce que, tout d'abord, je crois que ça va être le message principal de cette vidéo, je veux mes belles lumières, vous qui êtes de jolis phares, vous êtes tous des artisans de lumière, je voudrais vous apporter mon soutien, tout mon amour et toute ma compassion parce que je sais que nous traversons actuellement des turbulences, ça pulse, ça pulse, ça pulse fort. La pleine lune qui vient de passer et son énergie perdure encore, hein, vous le savez, hein, toujours quelques jours après encore, c'est une pleine lune qui nous a un petit peu botté les fesses aussi, et qui nous a... on a eu pas mal de prises de conscience, je crois, avec cette pleine lune. Hein. Voilà, je ne sais pas, vous me direz un petit peu en commentaire, mais comme des éclairs de génie d'un seul coup, ou la vision ou la perception d'une personne qu'on voit complètement différemment. Voilà, des choses comme ça. C'est comme si on nous préparait un petit peu pour... ça travaille beaucoup sur la gorge en ce moment. Hein. Prenez soin de votre chakra de la gorge. J'ai perdu le fil, ça fait partie des énergies, ça aussi, on perd complètement le fil de ce qu'on est en train de dire. C'est pas grave. Donc ce message, ça reviendra peut-être tout à l'heure. Ce message tout simplement pour voilà, vous apporter tout mon soutien. Et vous dire surtout, comme je vous l'ai répété plusieurs fois, ne baissez pas les bras. Tout ce que nous traversons fait partie de notre transformation, fait partie de notre évolution. On est quelque part obligé, j'aime pas trop ce mot, mais d'en passer par là. Toutes ces énergies que nous recevons, ces énergies solaires, hein, qui nous viennent du soleil central aussi, toutes ces énergies christiques, eh bien, viennent mettre en lumière beaucoup de choses chez nous et aussi tout ce qu'il faut sortir et qui n'a plus besoin d'être. Ça travaille beaucoup sur notre ego également. C'est pour ça que c'est douloureux et c'est pour ça qu'on perd beaucoup ses repères. Je sais aussi que certains se sentent perdus, hein, freinés. Mais voilà, tout simplement parce que on en vient à ce fameux portail du 7-7, qui est un portail sacré, hein, puisqu'on est sous la vibration du 7, hein, on est quand même sous l'énergie avec le 7 de la foi, de la vérité, de l'authenticité, plus l'énergie christique associée avec cette vibration. Eh bien, tout ça travaille énormément et nous chamboule. Pourquoi, mes amis? Tout simplement parce que toutes ces choses qu'on croyait justes pour nous, vous voyez, des choses qu'on croyait, on pensait avoir trouvé la bonne idée, on pensait avoir trouvé le bon chemin, on pensait avoir trouvé la bonne personne, etc., etc., font que ça met tellement de choses en lumière, en nous, mais chez les autres aussi, et puis tout autour de nous, hein, rien qu'à voir ce qui se passe au niveau des médias, on n'en parlera pas plus. Et bien du coup, effectivement, on se retrouve dans des remises en question qui nous donnent l'impression que nous ralentissons sur notre chemin, que nous ne savons plus où nous allons, on se pose des tas de questions sur notre avenir. Est-ce que j'ai fait les bons choix? Est-ce que je dois rester dans cette situation, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit professionnelle, sentimentale, un lieu. Voilà, il y a beaucoup de gens qui vont être amenés à bouger, hein, avec tout ça. Eh bien, forcément, c'est pas super confortable.
mais tout ça est pour notre plus grand bien et pour notre évolution. Voilà. Et plus on sera dans la résistance, et plus ça va faire mal quelque part, parce qu'ils vont nous pousser aux fesses. Voilà. Donc ce portail du 7-7, qu'est-ce que ça nous apporte concrètement? On ira tirer quelques cartes aussi quand même, mes belles lumières. C'est un réalignement sacré, tout simplement. Se réaligner, être complètement aligné à son être tout entier, avec ses émotions, être aligné aux énergies spirituelles. Donc il y a vraiment un alignement qui arrive entre la terre et le ciel, tout simplement. Un alignement total pour retrouver notre être divin, notre essence divine, notre être originel, appelez-le comme vous voulez. Mais mon petit conseil, et gros conseil, c'est que si vous ne voulez pas perdre pied, si vous voulez vraiment réceptionner ces magnifiques énergies d'alignement sacré que nous allons recevoir, eh bien, je suis désolée. On ne le répète jamais assez, mais allez vous connecter à Gaïa, à la nature. Nous ne formons qu'un tout, qu'un seul tout, avec l'univers, avec Gaïa. Donc cet alignement, c'est ça aussi. Donc n'hésitez pas, allez vous reconnecter en nature. Si vous avez un petit jardin, que vous êtes loin d'un parc ou d'une forêt ou d'une campagne, si vous avez un petit morceau d'herbe, voilà, marchez pieds nus dans l'herbe. Amusez-vous avec vos animaux. Prenez du plaisir à ce que vous faites, soyez dans la joie, d'accord ? Faites exprimer votre enfant intérieur aussi. Mais vraiment, reconnectez-vous à la terre. Allez faire des méditations en forêt si vous le pouvez, allez faire des petites randonnées, des pique-niques, vous voyez, des trucs sympas comme ça. Allez vous baigner dans l'eau de mer, faites-vous des bains d'eau salée aussi. Voilà, donc tout ça, ce sont les petits conseils que je peux vous apporter pour passer au mieux et recevoir ces magnifiques énergies d'amour et de lumière. Voilà, mes amis. Je pense que juste avant le portail, ou peut-être le jour du portail, je vous ferai une petite vidéo pour vous partager un petit décret justement pour être bien aligné et pouvoir recevoir ces magnifiques énergies. Il va y avoir de grandes transformations. Allez, on y va? On y va. On va tirer des cartes. On va voir ce que nos petits chérinous de guides veulent bien nous dire par rapport à ce portail. Et je vais commencer avec l'archange Métatron. C'est parti. J'espère que vous me verrez assez sur la vidéo. Parce que c'est vrai qu'en étant obligé d'allumer cette lumière, c'est pas très joli comme lumière, mais bon. Je profite pendant que je bats les cartes pour remercier toutes les belles âmes qui se sont joints à nous sur la chaîne Lumière en Soi. Vous êtes ici en famille, vous êtes ici chez vous. Cette chaîne est la vôtre aussi. Et voilà, bienvenue parmi nous. Voilà, et n'hésitez pas à laisser des commentaires, mettre des petits pouces, partager et vous abonner pour ceux aussi qui passeront par là. Voilà, pour faire grandir la chaîne et pouvoir mieux se réunir. Alors, Métatron nous parle de la fleur de vie. Eh oui, tiens, comme c'est bizarre. La fleur de vie est le symbole de votre ADN. Alors, c'est fou parce que je ne vous en ai pas parlé, mais toutes ces énergies, et je pense que vous devez toutes et tous le savoir, sinon vous ne serez pas en train de regarder mes vidéos. Je pense qu'il y en a pas mal qui sont au courant de beaucoup de choses. Ça travaille beaucoup sur notre transformation, mais aussi sur toute notre transformation au niveau de l'ADN. Hein. Il y a des nouveaux recalibrages au niveau de notre ADN. Alors, qu'est-ce que nous dit Métatron? La fleur de vie est le symbole de votre ADN énergétique. Sa géométrie sacrée se retrouve dans toutes les sphères spirituelles et terrestres. Ok? Elle représente la cohésion entre ce que vous incarnez et ce que vous raisonnez. Vous êtes aux prises avec des questionnements. La réponse se trouve en votre âme. Ayez confiance.
Voilà, donc je crois que là tout est dit sur la première carte. Vous êtes aux prises avec des questionnements, c'est exactement dans l'état que nous sommes toutes et tous actuellement avec des questionnements. Et le conseil que je pourrais rajouter par rapport à tout ça, c'est lâcher prise, arrêtez de vous poser des questions. Laissez faire les choses, faites ce que je vous ai... non, ne faites pas, je vous invite à le faire bien sûr, vous faites ce que vous voulez mes amis, mais en tout cas, restez dans le cœur. Restez dans le cœur, et plus vous serez dans le cœur, et plus vous serez connecté à votre âme. Magnifique message de Métatron qui nous parle bien de cette réunion entre la Terre et le côté subtil, le côté spirituel. L'alignement à la Terre et au ciel. À notre Mère Terre et à notre Père le ciel. Très joli message pour le premier. Allez, on continue. Est-ce que Métatron a quelque chose de plus à nous dire pour ce portail du 7-7? Ok. La porte et la clé. Alors écoutez, non mais c'est un truc de dingue. On nous parle de, je vous ai parlé d'une porte sacrée qui va s'ouvrir, en tout cas le 7. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Écoutez, on nous montre une porte ouverte. La porte et la clé. Osez. Cette porte, ça va être vraiment le moment d'oser enfin être qui nous sommes véritablement. La porte concerne votre capacité à oser, à prendre des risques et à élargir vos horizons. Vous devez modifier votre conception de la vie afin de retrouver la foi en vous et en la source. C'est seulement ainsi que vous pourrez trouver la clé qui mène à l'abondance, au lâcher-prise et à un renouveau dans votre vie. Waouh! Modifiez la conception des choses. Voyez les choses différemment. Ne voyez pas les choses dans la négativité. C'est sûr, ce que nous vivons, c'est pas facile. Mais nous avons tous et toutes choisi cette incarnation, d'accord? Cette expérience terrestre. Donc, voyons les choses autrement, gardons la foi et osons nous révéler, osons faire le pas et surtout lâcher prise et rester dans le cœur. Et je vous garantis qu'il va se passer de très très belles choses. Allez, on va voir avec les gardiens de lumière. Ça me paraît assez juste. Et là, je pense que je vous prendrai le petit livret pour vous lire le message. Voilà. Avec les gardiens de lumière. Et on va voir tout de suite qui veut bien se présenter à nous. Pour le portail du 7-7, s'il vous plaît. Je crois que j'ai mon petit chat qui tourne. Oui, il est là. Il aime bien dans le coin à chaque fois que je tire les cartes. Il est mignon. Alors, message. Quel est le gardien de lumière qui se présente à nous pour nous délivrer un message pour ce portail du 7-7, s'il vous plaît? Hop là! Ah bah dites donc, on a Lord Ganesh. On nous parle encore d'abondance. Abondance infinie. Alors, je suis désolée, mais je crois que vous ne voyez pas très bien avec le reflet de la lumière. Alors, les obstacles sont retirés. Les connexions spirituelles et le soutien s'accroissent. Vous voyez, je vous disais que au passage de ce portail du 7-7, eh bien, beaucoup d'obstacles vont être retirés. On va être un peu plus léger, vous allez voir. Il y aura encore beaucoup de choses à faire, on va être un petit peu chamboulé quand même, mais il y a beaucoup de déblocages qui vont se faire, voilà c'est ça, il y a beaucoup de déblocages qui vont se faire. Je vais vous lire le message de Ganesh. Allez, c'est parti. Alors,
il est important maintenant de progresser au-delà des limitations du « ça ne se fait pas » pour vous concentrer sur « si c'est pour mon bien, alors l'univers me guidera en sécurité ». Ganesh ne fait pas qu'offrir un bon éclairage à votre situation extérieure, il vous aide aussi à voir clair dans vos conflits intérieurs. Quand des obstacles se montrent, sachez qu'ils ne sont que des rappels du fait que vous soyez attentif à votre chemin et que vous ayez la capacité de changer votre situation présente. Ganesh est là pour vous aider. Remerciez-le de vous frayer un chemin. Pour accroître votre connexion, vous pouvez psalmodier, j'ai du mal à dire ce mot, en sanskrit, Om Gam Ganapataye Namaha. Je répète, Om Gam Ganapataye Namaha. Et moi je le redis une troisième fois, Om Gam Ganapataye Namaha. N'hésitez pas à faire appel à Ganesh justement pour qu'il vous ouvre le chemin de la spiritualité. Voilà, pour vous aider à cette magnifique connexion le jour du portail. Alors vous pouvez faire une petite pause pour... alors peut-être que je vous le noterai dans la description sous la vidéo. Le Om Gam Ganapataye Namaha. Merci Ganesh pour ce joli message. Alors, qu'est-ce que je vais vous prendre comme message? Allez, je vais vous prendre les artisans de lumière. Celui-ci. Et on finira avec un message de Marie. On est quand même avec de belles énergies christiques aussi, donc c'est plutôt sympa d'avoir un message de Maman Marie. Allez, on continue sur ces jolis messages pour le portail du 7-7, s'il vous plaît. Portail du 7-7, s'il vous plaît. Un message. Non, trop de cartes. Alors, vous savez que je n'insiste jamais avec les cartes. Hein. Si aucune carte ne sort, eh bien, c'est que cet oracle n'a pas envie de parler ce soir. Ok, il a parlé. Nous avons la prêtresse qui nous dit comment êtes-vous appelé et à vous élever et à révéler votre leadership. Voilà, donc le message des artisans de lumière, c'est de retrouver votre pouvoir, mes amis, mes belles lumières, votre pouvoir intérieur. Et ce portail, regardez, il y a un magnifique cercle, vous savez, comme la série qui passait Stargate, la porte des étoiles. Eh bien, écoutez, vous avez un anneau circulaire derrière, regardez. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Hop, ici, comme ça. Ce magnifique portail va nous permettre de retrouver, de nous reconnecter avec ce que nous sommes à la base et retrouver toutes ces capacités, hein, tous ces dons et toutes ces facilités que nous avions tous à la base et qui vont nous être révélées avec ce magnifique portail de lumière du 7-7. Waouh! Retrouver son pouvoir. On a des super messages. Allez, on finit avec le petit oracle de Marie. Je suis obligée de me dépêcher un petit peu parce que il commence à faire très nuit et que la lumière est pas super bonne. Et puis je vous cache pas que commence à y avoir des petits moustiques. Allez, Maman Marie. Quel est le conseil que va nous donner Maman Marie? Maman Marie a bien quelque chose à nous dire. Je pense.
tarot de cartes. Alors, ou alors, elle a beaucoup de choses à dire. Et, alors, elle nous parle de la prière, Marie. La prière. Et oui, ça me fait penser aussi à la méditation, hein, à prendre des moments pour soi, être voilà, dans des moments de recueillement aussi, hein, pour recevoir tout ça. Au lieu de me tracasser, je prie pour que de vraies solutions soient apportées à cette situation. Voilà. Donc c'est un message de Marie, très beau pour nous dire de lâcher prise, d'arrêter de se prendre la tête quelque part, hein, de se tracasser, de faire des nœuds dans la tête et de se poser des tas de questions sur oh là là, mais comment ça va se passer et où je vais, qu'est-ce que je fais, etc., etc. Et plutôt vous mettre en réception, en prière, être dans la réceptivité de tout ce qui vous arrive, de tout ce qui nous arrive. Et c'est comme ça que de véritables solutions vous seront apportées. C'est le message de Marie. Voilà mes amis, j'espère que cette petite vidéo vous a fait du bien, qu'elle vous a apporté du réconfort, un petit peu du baume au cœur, et qu'elle vous a amené quelques petites clés pour passer ce portail, et voilà, comprendre aussi un petit peu ce qu'on vit en ce moment. Et voilà, et puis vous dire encore une fois que vous n'êtes pas seul, je suis avec vous, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. J'ai laissé n'importe quoi. Je mets toujours, excusez-moi, je vais y arriver, mon adresse mail. Vous pouvez me contacter maintenant par mail, hein, si vous avez des petites questions à me poser ou si vous avez envie d'échanger avec moi, il n'y a pas de souci. Je vous répondrai, peut-être pas tout de suite, hein, parce que voilà, j'ai pas mal d'occupations dans la journée, mais je vous répondrai. Et voilà, gardez confiance, ayez la foi. Et puis moi, je vous reviens très vite pour vous partager un joli décret que je vous ai concocté pour ce portail du 7. Portail, waouh! On change de dimension quelque part, hein. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que j'ai parlé assez fort pendant cette vidéo, mais j'ai le chakra de la gorge qui est complètement anéanti en ce moment. Voilà, voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, mes belles lumières. Je vous embrasse. Namasté.